ce podcast. Vous l'attendiez, vous avez vos petits cartons de prêt. C'est bon dans la gueule. Avec C'est bon Lapointe dans la de plaisir raffiné. Une bonne main d'applaudissement, yeah! T'es-tu bien ajusté? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Tu parles dedans? Allô? Problème? Test, Yes, comment test. Ouais, super. Hey, merci beaucoup, Simon, d'être ici. T'étais là avec ton food truck en plus aujourd'hui. Oui, absolument. Avec ce beau temps-là, en fait, le soleil commence à apparaître. C'était comme parfait. That's what I'm talking about. C'est comme des plaines de champs. Puis j'adore ça parce qu'avec un food truck, ça fait comme... C'est comme si on serait un peu agriculteur, tu sais, puis Ben, on partage de la bonne bouffe avec de la bonne bière, j'adore ça. Ça fait pique-nique. Ouais, on aime absolument. ça, on aime ça. Hey, on va y aller dans le vif du sujet. T'es ici pour parler de plaisir raffiné. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 2 ans que ça existe. 2 ans? Ouais, Fait que 2 c'est ans. tout jeune. Tout jeune, ben oui, exactement, dans la fleur de l'âge. Exactement. Dans la fleur de l'âge. Puis c'est quoi? Tu sais, je sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent plaisir raffiné? Oui, oui. Ouais, Donc, je reconnais c'est- le visage quand même, ouais. Ben oui, tant mieux. Absolument. Donc, pour les gens qui sont aussi à la maison, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un plaisir raffiné en tant que tel? Ben ça, là, c'est un gars qui est en construction, qui est entrepreneur, qui se lève depuis l'âge de 6 ans pour manger du beurre de pinot la nuit. Puis à un moment donné, il a dit ça serait bon avec du sirop d'érable. Il a vu que ça n'existait pas. Je me suis dit, j'ai commencé comme sur un comptoir qui ressemblait à peu près à cette grosseur-là. J'ai brassé du beurre de pinot avec du sirop d'érable. Puis là, j'ai grossi, j'avais besoin d'un spot à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le bord de l'eau. Puis la ville me dit, Simon, si tu veux continuer, il faut que tu ouvres aux gens, tu sais, comme tu sais, un comptoir, tu sais, pour offrir tes produits et tout. Je dis, ok, c'est cool. Fait que je me suis dit, je vais faire ça avec des gaufres. Fait que ça a parti. Les plaisirs raffinés comme qu'on le connaît aujourd'hui. Un restaurant à déjeuner. Pignon sur rue. Pignon sur rue, une coupe de place où si tu viens manger de la bouffe maison à 90%. Puis, détrompez-vous pas, il n'y a pas de brin de scie dans mes produits, tu sais, parce que... Mike, il était là. Il était là. Mike était là. La bière est revenue, là. Ouais, on regarde, c'est correct. Puis là, ben là, tu nous parles des petits pots, des petits pots du bonheur, mais après ça, tu nous as parlé des déjeuners, des gaufres, mais c'est autre chose aussi, plaisir raffiné. Hey, c'est un food truck de bouffe Texan. En fait, avec ça, tu sais, moi, je me suis dit comment je pourrais faire pour amener une expérience client. Fait que j'ai commencé à faire du jambon fumé dans un fumoir. Dans un petit fumoir comme vous avez à la maison. Puis finalement, après ça, j'ai eu un gros fumoir. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, je coupe mon bois, je fais fumer mon jambon, je fais fumer de la brisket de bœuf. Fait que grâce à ça, je peux partir un food truck de bouffe Texan parce que je suis devenu mordu. Tu sais, le beurre de pinot, il a pris un peu le côté, là. Puis on se le cachera pas. Puis je suis vraiment rendu dans le fumoir, là. Puis j'étais avec de commencer à faire fumer mes pinottes pour faire un beurre de pinot fumé. Ah! There you go. Non, mais cool! Tu pourras pas amener ça à l'école, par exemple. Non, non. Mais- C'est légal maintenant, c'est légal. Le pire, c'est que j'ai pas d'enfant, c'est... Oh. Mais là, je t'écoute, là, puis je suis quasiment essoufflée, là. Ça doit pas être évident de gérer tous ces chapeaux-là en même temps. Un moment de réflexion. C'est une bonne question. En fait, il faut oublier le dodo, puis juste y aller avec passion. Il y a Le la... reste, je pense que... Faut pas compter tu sais, les heures. Non, c'est vraiment, tu sais, quand je pense qu'on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler, fait que même si c'est 7, 8, 10, 12, 16 heures en ligne, ça se fait bien. Tu sais, je veux dire, des fois, après 24 heures, tu sais, en fait, tantôt, je dormais. Tu sais, juste avant d'arriver ici, je dormais un peu pour essayer de reprendre. Wow. Un petit 15-20 minutes, ça donne un petit pop. Mais après ça, c'est juste continuer de manger de la bouffe fumée, on dirait que ça se fait tout ça. Moins que tu dors, plus t'es engourdi, plus tu peux travailler. Ouais. Tu sais, genre, il sent plus son corps, il continue à travailler. Ah, c'est ça, tu suis la vibe. Tu sais, genre, tu suis la vibe. Tu sais, tu comprends, tu te laisses aller par tout ça. Là, parle-nous donc de la bouchée que tu nous as amenée aujourd'hui. Je sais pas où. Ah, ils sont en train de manger. Ils sont déjà en train de se bourrer en face. Junior, si tu peux filmer cette Aubergiste table-là, ils ont à l'air de manger. se délecter. Ils mangent là à pleine bouche. Voilà, ça a C'est... l'air bon. écoute, ça y va par là. Ça y va par là. Yeah. Fait que, dans le fond, c'est un taco, un petit tortilla qu'on vient rajouter une petite guacamole maison, pico de calo, des oignons marinés, un petit peu de fromage, puis une belle grosse tranche de brisket de bœuf qui a été fumée environ 12-14 heures, celle-là.
Ah, puis c'est toi qui l'as fait fumer. Absolument. C'est Moi, toi qui as fait ta guacamole. 100%. Pico Gallo, c'est quoi? Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? Pico de gallo, c'est un peu comme un réduit de salsa. Fait que c'est en petits morceaux, au lieu que ça soit comme des chunks, c'est des petits morceaux comme une purée de salsa. Ça fait en sorte que c'est comme un peu... ça se mange bien, tu sais. Ça se mange bien, un peu comme Ça une se pogne petite pas sauce d'un dent, tomatée. tu sais, je veux dire, ouais, C'est ça. On aime ça. Puis, est-ce que la brisquette de bœuf, c'est quelque chose qui est populaire au plaisir raffiné? Avec le food truck? Hey, on est rendu au restaurant avec un béné brisket. On le fait en burger. Un bénédictine? Ouais, un bénédictine avec de la brisket de bœuf. On fait des burgers, on fait des grilled cheese, on fait des mac. On est ailleurs, là. Sérieusement, là, j'en mettrais partout de la brisket. C'est comment de shit. Ah, c'est vraiment... It's the Ta shit. première date, petit thumbs up, la première date, mets de la brisket sur la table et ça marche. Ça marche. Mais moi, Je suis tout seul, là. j'ai une question, par exemple, parce que je t'écoutais tantôt quand t'as commencé. J'ai commencé avec des toasts au beurre et peanut. Je pensais que tu parlais de moi. Jusqu'à temps que tu dises que t'as mis du sirop d'érable. J'ai fait comme je maudis que je suis poche. Pas avoir pensé à ça avant. Mais sérieusement, moi, j'ai ma blonde, puis je suis pourri en cuisine. C'est quoi tu me conseilles? Genre, soit me pratiquer ou en tout cas m'amener à quelque chose que, genre, toast au beurre et peanut, sirop d'érable, genre. De l'amour, man. Oh! De l'amour dedans. Puis du sirop d'érable, on est au Québec. Là. Tu sais, tu peux mettre ça partout, genre vraiment. Dans Partout, vinaigrette, partout, dans ce des que tu veux. marinades. OK, mais c'est quoi ta recette close-up, mettons? Sirop d'érable. OK. Tu sais, ça, là, Ça, sérieusement, j'en ai. sirop Ça, j'en ai. Tu peux le faire en caramel, tu peux faire une variante, une béchamel, sirop d'érable. Tu sais, c'est vraiment un produit Ah, ouais. qui. Une béchamel sirop Ouais, d'érable? absolument. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. Avec genre une crêpe, des bénédictines quasiment. Ouais, absolument. Tu Ah peux ouais. vraiment. Mais tu sais, ça donnerait un petit côté comme acidulé, sucré de ton produit, puis ça va venir rehausser toutes les saveurs. Puis je vais te donner vraiment un secret. Là, écoutez bien, là, je ne le dis pas souvent ces choses-là. OK, j'ouvre toutes mes oreilles. Il y a du sirop d'érable dans ma sauce hollandaise. Ben voyons. Ah, je vous jure. Hey, c'est pas hollandais, finalement, ça là. Ah non, c'est un Hollandais québécois. Hey, t'as-tu un savon pour le corps au sirop d'érable? Ça serait magique, ça. Ça serait... Hey, sérieux, on est rendu là. Ah, on sentirait Mais bon. ça doit être le bordel, par contre, si tu s'en vas en camping avec ça, tu dois coller avec les mouches. Les mouches. Ouais, mais tant qu'il y en a une personne sur la gang qui l'a, on est correct pour le reste. Tu le donnes en Hey, lave-toi cadeau avec à ça, la buddy, personne tu vois, que ça va bien t'aimes aller. moins. La personne que t'aimes moins, tu lui donnes un savon en cadeau. Tiens, regarde, il est vraiment hot. C'est un savon artisanal au sirop d'érable. Il s'en doute même pas. Il s'en doute même pas. Eh non, ben après ça, t'as la paix pour le camping. Hey, Une voilà. fin de semaine de rêve. Hey, on a réglé ça. On a réglé le compte des moustiques. Hey, ben là, tu nous as parlé pas mal de la brisquette de bœuf. J'aimerais ça, juste que tu nous parles. Il y a un dernier post que tu as fait sur Facebook. Cette semaine. C'est cette semaine, ouais. J'aimerais. c'est celle-là? Ouais. Moi, je fais des pauses tout le temps. Là, Ouais, Je mais fais ça. j'aimerais ça que tu commentes justement là-dessus. Le dernier que j'ai fait, Ou le le devant dernier. le restaurant. Là. Ouais. Hey. Ben, tu sais, tantôt, tu me posais une question. Tous ces chapeaux-là, est-ce que c'est difficile, tout ça, tu sais? OK, je le dis, je ne dors pas, mais en fait, j'ai réussi à partager aussi mon chapeau avec quelqu'un d'autre qui est un nouveau partenaire dans mon entreprise maintenant. On est en train de finaliser les détails. Puis les plaisirs raffinés va devenir aussi le vagabond. Fait qu'on va comme créer un deuxième restaurant dans le restaurant pour faire vraiment une fumerie de quartier. Puis on va appeler le food truck le petit train du vagabond, comme ça, tu sais, c'est comme un peu un voyage culinaire. Tu sais, un vagabond, si on y va un peu dans l'imagination, tu sais, c'est quelqu'un qui fait du barbecue sur le coin d'une rue, tu sais, dans une ruelle, puis il découvre un peu avec qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut faire comme de la nourriture, puis il voyage à travers les arts et tout, tu sais. Fait que c'est un peu ça le visuel que j'avais. Fait que oui, effectivement, dans le fond... Une nouvelle association. Une nouvelle association qui va venir donner un nouveau pep. Puis je vous jure que cet homme est aussi ambitieux que moi. Et il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, là. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, là. Je veux dire, je t'en parle, puis je suis excité. Mais là, t'as ta bouteille. Mais moi, je veux qu'on lève notre verre à cette nouvelle association-là. Félicitations, Mais, hein? bravo. Bonne main d'applaudissement. Parce que, tu sais, on a plusieurs chapeaux, puis on se le cachera pas. Ici, en ce moment, le restaurant est ouvert ce soir. Puis si j'avais pas cette personne-là qui prend le relais au souper ce soir, au restaurant, on pourrait pas continuer, tu sais, l'aventure et tout, parce qu'on s'entend, on peut pas être partout en même temps. Puis avec le manque de main-d'œuvre, tu sais, parce que je suis pas tout seul à être affecté par ça. On est tous affectés dans toutes les Les restaurants. Ça, c'est assez impressionnant. Sérieusement, ça me fascine. Ouais. Ils sont partis où, tes petits travailleurs?
Je sais pas. Ils sont tous sur Parce que, non, mais c'est parce que ça affecte des entreprises comme la tienne, entre autres. Ça affecte des entreprises comme ça peut affecter la terre à boire. Ça me fascine de voir à quel point ça a disparu de la map. Ouais. Et on n'est pas tous morts du COVID, gang, hein? Yeah. Je dis ça de Hey, même. mais Simon, c'est ce qui va compléter notre entrevue. C'était pas trop dur? Hey, c'est je bien t'ai ça. trouvé bien à l'aise. Ouais, quand même. C'est les coupes de bière, là. Avant. C'est les 4 bières que j'ai données avant de rentrer. Je suis stressé, prends ça, ça va bien aller. Alors, si on veut des nouvelles, des plaisirs raffinés, on peut te suivre sur Facebook. T'es-tu sur Instagram aussi? Je commence à travailler là-dessus, là. Comment ça? OK. Puis t'as un super site Internet aussi qu'on peut consulter. Absolument. Google Maps, on est tous là, dans le fond. Là. Puis on a plusieurs événements tout l'été. Fait qu'on peut se retrouver partout dans la province, là. Vraiment, là. On va de Victoriaville à Dorval à Oka. Je veux dire, tous les moyens sont bons pour aller manger un bon taco de brisket. Là. Un taco de brisket. Ouais. Est-ce que c'était bon la bouchée, gang? Yeah! C'était bon dans la gueule! C'était Yeah, on est très bon dans la gueule. Ben, merci beaucoup, Simon. Fait que à la prochaine, peut-être. À la prochaine. J'espère. Yes, à la prochaine. Parce que c'est juste une recette. On remet